السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Au nom d'Allah le clément, le tout miséricordieux, que la grâce, la paix, le salut d'Allah soit sur le noble prophète, sa sainte famille et ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e nuit du mois béni du Ramadan. Et Inch'Allah, dans cette soirée, nous allons vous expliquer la prière des 5 nuits du mois béni du Ramadan. Donc, en ce qui concerne la 16e nuit, il faut accomplir 12 raka'at. Et dans chacune des raka'at, il faut répéter la sourate At-Takathur, qui est la sourate 102, 12 fois. Donc, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, on lit la sourate At-Takathur, qui est la sourate 102, qui est Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hakumut Takathur, jusqu'à la fin. On récite ça 12 fois dans chacune des raka'at. Et la personne qui va effectuer cette prière, le jour du jugement, la personne arrivera en train de prononcer la kalima shahada qui est Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La personne va prononcer la kalima en sortant de sa tombe et ensuite la personne va rentrer au paradis sans compte. Face à Allah que nous soyons parmi ceux qui vont rentrer au paradis. Et en ce qui concerne la 17e nuit, il faut accomplir 2 raka'at. Et dans la première raka'at, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, il faut lire la sourate de son choix. Il n'y a pas de sourate qui est exigée pour la première raka'at de la prière de 17e nuit. Par contre, pour la deuxième raka'at de la prière de 17e nuit, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, il faut réciter la sourate Al-Ikhlas, qui est Qul Huwallahu Ahad jusqu'à la fin. Il faut réciter ça 100 fois dans la deuxième raka'at. Donc, l'après des 12e, 17e nuit, après avoir récité la sourate Al-Fatiha dans la première raka'at, on lit la sourate de son choix. Et dans la seconde raka'at, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, on récite la sourate Al-Ikhlas, qui est la sourate 112, 100 fois. Et après avoir fini la prière, puisque la prière finit avec Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, après avoir fini la prière, nous répétons La ilaha illallah 100 fois. Donc, après avoir fini la prière, il faut répéter La ilaha illallah 100 fois. Et celui qui aura effectué cette prière, la personne aura la récompense de celui qui a effectué 1000 pèlerinages. Ou soit, la personne aura la récompense de celui qui a effectué 1000 pèlerinages et aussi 1000 umrah. 1000 umrah, c'est le petit pèlerinage. Voilà, la personne aura aussi la récompense de celui qui a fait 1000 umrah, 1000 pèlerinages et 1000 umrah qui est le petit pèlerinage. Et ensuite aussi, la personne aura aussi la récompense de celui qui a fait 1000 combats, c'est-à-dire celui qui a combattu aux côtés du prophète contre les mécréants. La personne aura ses récompenses. Et en ce qui concerne la prière des 18e nuit du mois béni de Ramadan, il faut accomplir 4 raka'at. Et dans la première raka'at, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, il faut réciter la sourate L'Abondance, qui est sourate Al-Kawthar 25 fois. Donc, qui est la sourate 108. Donc, dans chacune de ces raka'at, il faut réciter la sourate L'Abondance, qui est Inna a'tainaka al-Kawthar 25 fois dans chacune de ces raka'at. Et à la fin de la prière, celui qui aura effectué cette prière avant de quitter ce bas monde, c'est-à-dire avant de mourir, l'ange de la mort va annoncer une bonne nouvelle à cette personne, c'est-à-dire la personne va quitter de ce bas monde. Dieu sera satisfait de cette personne lorsqu'il sera en train de quitter cette terre. Face à Allah, le nom des musulmans pieux et sincères, et face à Allah, que nous soyons sur le droit chemin et que Allah soit satisfait de nous tous.
Et en ce qui concerne la prière de la 19e nuit du mois béni de Ramadan, il faut accomplir 50 raka'at. Et après avoir récité la sourate Al-Fatiha, il faut lire la sourate Az-Zalzala, qui est la sourate 99, 50 fois. Mais puisque bon, ça serait un peu difficile, ou soit c'est difficile, c'est pas du tout facile, à défaut de pouvoir réciter la sourate Zalzala 50 fois dans chacune de ces raka'at, il faut répéter la sourate Zalzala une seule fois. Au lieu de 50 fois, il faut répéter ça une seule fois dans chacune de ces raka'at. Mais la prière reste toujours 50 raka'at. Et après avoir récité la sourate Fatiha, il faut réciter la sourate Zalzala, qui est la sourate 99, 50 fois dans chacune de ces raka'at. À défaut, il faut réciter la sourate Zalzala, la même sourate, une fois au lieu de 50 fois. Et celui qui aura effectué cette prière, le jour de jugement, cette personne va rencontrer Dieu comme celui qui a effectué 1000 pèlerinages et 1000 petits pèlerinages. Et en plus de cela aussi, tous ses travaux, ses actions qu'il accomplit seront acceptés par Dieu. Et pour la 20e nuit, il faut accomplir 8 raka'at. Et dans les 8 raka'at, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, on peut réciter la sourate de notre choix. C'est-à-dire dans la 20e nuit, il n'y a pas de sourate qui est exigée, sauf la sourate Fatiha qui est exigée à lire dans chaque raka'at. Donc après avoir récité la sourate Al-Fatiha, il faut réciter la sourate de son choix pendant ces 8 raka'at. Face à Allah de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah accepte nos adorations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.